le travail du pianiste, c'est un travail, on sait, hein, en solitude. Tout rapport avec un compositeur, avec une œuvre, il est intime. On crée son monde avec d'innombrables heures d'études. Et donc par là même, tout rapport est intime. Ça a été le cas avec Iberia, ça a été le cas avec les Chopin que j'ai enregistrés, avec les Rachmaninoff, avec toutes les œuvres que j'ai voulu enregistrer. J'ai commencé à travailler Liszt même avant Chopin. Liszt, ça évoque énormément de souvenirs. Ça évoque les souvenirs de ce que tu as ressenti à la première écoute. Je me souviens quand j'ai entendu la sonate jouer pour la première fois à la radio nationale en Argentine. C'était un choc que je ne pourrais pas oublier. Je ne connaissais rien à l'œuvre. Je ne savais même pas trop si elle était importante ou significative dans la production de Liszt. Je pense qu'elle est avant tout une œuvre dramatique, une œuvre faite de conflits, de tensions, d'aspirations, d'aspiration du sublime, mais avec toujours le diabolique qui l'accompagne, hein, qui est à côté. Donc il y a ce conflit intérieur qui nous appartient, hein, en tant qu'être humain. La pièce où on est, c'est mon lieu de travail. C'est un lieu que j'affectionne beaucoup, hein, parce que je vis, hein, c'est là où je passe la plupart de mon temps. Et c'est aussi parce que j'ai de la chance d'avoir des vues qui sont incroyables, hein. J'ai des vues sur le lac, il est toujours changeant. Je la regarde, je ne me lasse pas. Nous sommes dans une de mes pièces préférées de chez moi. Il y a toujours plein de partitions. Il y a la partition de la sonate de Liszt qui est là, parce que je l'ai hérité de mon professeur, hein, de Carmen Scalcione, qui était elle-même élève du grand Scaramuzza, qui était le professeur de piano d'Argentine et un des plus grands au monde. Il parle de la position de la main, des mécanismes de levier, hein, de toutes les articulations. Alors on peut se dire, mais en fait c'est un traité de technique. Mais non. Non, parce que le but c'est l'interprétation et la production d'un type de sonorité recherché. La nostalgie, c'est un de mes traits de caractère, je dirais même. Nostalgique du passé, nostalgique du pays, nostalgique des événements que j'ai vécus. En tant qu'enfant, j'ai vécu vraiment dans la nature, ou près d'elle en tout cas. J'ai toujours eu ce rapport-là, il m'a toujours accompagné en fait. Je suis tellement proche de la nature ici que je peux me promener quand j'ai envie. Il y a des fois des idées qui vous viennent hors de l'instrument, hors de préoccupations instrumentales, je dirais. Mes heures de travail se passent toujours avec passion. Ça passe à travers le travail. Alors dans ce sens, ça demande une discipline énorme, une volonté de faire. Mais c'est pour arriver à quelque chose auquel tu tiens le plus au monde. Le plus difficile dans le travail, c'est ne jamais renoncer, je pense. Tu peux sortir d'une salle avec une certaine frustration, que tu n'as pas pu donner ce que tu voulais donner. Tu n'es pas arrivé à communiquer comme tu l'aurais souhaité, mais tu retournes ici, dans ta pièce de travail, et tout est à recommencer. Donc tu as encore une chance. Et tu ne renonces pas. Et c'est un éternel recommencement.